Écoutez bien, vous qui êtes en Afrique. C'est quand j'ai mis mon pied en Occident que j'ai compris que le noir reste le noir devant l'occidental, peu importe du pays où il vient. Les gens qui sont encore dans les rancunes de pays n'ont rien compris. Salut les amis, comme promis, je parle de ce sujet parce que j'ai vu maintes fois dans les vidéos où je donne mon avis un peu sur la situation politique en Afrique ou sociale et tout. Quand je parle des pays de l'AES, il y a quelques commentaires d'Africains qui reviennent parfois et qui disent « parle de ton pays, va enlever Paul Biya au pouvoir, va faire ceci, va faire cela ». Et c'est des commentaires que j'ai vus déjà dans plusieurs vidéos de personnes en ligne qui parlent aussi de politique et qui indexent des pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai vu un commentaire sur la chaîne l'autre jour, la vidéo où je parlais de Michael Langley. C'est une vidéo où j'appréciais l'engouement qui s'est créé autour d'Assimi Goïta, mais apparemment ça a offensé la personne, je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement les personnes qui sont contre l'AES. Et la personne est venue me dire, va parler du problème du Cameroun et de Paul Biya, tout ce qui va avec. Quand une personne vient sur ma page avec ce genre de discours, vous savez que la personne n'a pas suivi toutes mes vidéos. J'ai beaucoup de vidéos. J'ai près de 300 vidéos sur ma chaîne. J'ai abordé beaucoup de sujets. Moi, je suis une personne, j'aborde beaucoup de sujets variés. Je parle parfois un peu de politique, un peu de sociologie, voilà. J'ai déjà abordé et j'ai dénoncé déjà dans 2 ou 3 vidéos beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu concernant le Cameroun. Mais il y a des Africains hyper bouchés et hyper xénophobes, complexés, qui estiment que quand tu n'es pas né dans un territoire, tu n'as pas le droit de t'exprimer sur ce qui concerne ce territoire, si ce territoire est leur pays d'origine. Mais qui vous a dit ça? C'est quoi ces raisonnements? C'est quoi ces raisonnements? Depuis quand on empêche quelqu'un de donner son opinion sur quelque chose? Pour les gens comme vous, il existe plusieurs races d'Africains. Donc on est africain, mais il y a des races d'Africains. Et si ta race d'Africain ne coïncide pas avec ma race, je ne peux pas m'exprimer sur ce qui te concerne, je ne peux pas donner mon avis. Vous pensez que quand je parle du Burkina, du Mali, du machin, c'est parce que je veux vivre au Burkina ou quoi? C'est pour prendre exemple et dire, les pays qui ne sont pas encore dans cette optique, suivez parce que c'est le bon exemple. C'est ce qu'on veut dire, vous n'allez pas nous empêcher de parler, nous sommes africains. Avant d'être camerounais, je suis africaine, je suis sur le continent africain. Et je prends toujours cet exemple à vous les boucher là, parce que beaucoup de vous, je ne sais pas si vous vivez ici en Occident. Parce qu'une personne qui a vécu, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de frères et sœurs sur le continent qui me suivent, qui peut-être n'ont jamais mis les pieds ici et ne comprennent pas certaines réalités. Écoutez bien, vous qui êtes en Afrique, qui n'avez jamais mis les pieds ici. Pas tous, je dis pour certains. Quand tu viens en Occident, la réalité de la vie que tu avais en Afrique change quand tu mets tes pieds en Occident. L'Occident, c'est une école. Ça ouvre l'esprit, ça éveille, ça conscientise, ça fait comprendre beaucoup de choses. C'est quand j'ai mis mon pied en Occident que j'ai compris que le noir reste le noir devant l'occidental, peu importe du pays où il vient. Il n'en a rien à foutre que tu sois haïtien, que tu sois guadeloupéen, que tu sois congolais. Tu es noir, tu as la mélanine. Les peuples mélanodèmes sont classés dans la même catégorie face à tous les étrangers, asiatiques, occidentaux et le reste. Mettez-vous-le bien en tête. Je dis, tant que tu as la mélanine, tu es noir de peau. Quand tu es en face du blanc ou de l'asiatique, tu es noir. Il n'a pas besoin de connaître ton pays. Il te juge en fonction des préjugés qu'il a déjà, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est comme ça. Donc, arrêtez ces discours à la con parce que vous n'avez pas vécu certaines expériences. Et il y a beaucoup de vous qui le disent, ils sont ici, mais vous avez vos petites rancunes de pays. Et moi, je dis vraiment, les gens qui sont encore dans les rancunes de pays n'ont rien compris. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Africains, lisez. Le temps que vous prenez pour rester sur les réseaux sociaux, à suivre la vie des gens, à glander, à ne rien faire là. Prenez ce temps et apprenez votre histoire pour éviter de sortir certaines conneries de vos bouches. C'est très important. Parce que vos pays dont vous vous vantez aujourd'hui beaucoup, on ne doit pas parler de vos pays, non c'est mon pays. Qu'est-ce que tu racontes? Le nom de ton pays là, c'est ton grand-père qui a donné ça. Le nom des pays là, tous nos pays là, Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est vos ancêtres qui ont donné ces noms. Les noms de nos pays, ce n'est même pas nous-mêmes qui vont là-bas qui avons donné ces noms. Ce n'est même pas nous. Ce sont les colons quand ils venaient qui avaient donné ce nom. Ne venez pas me dire que non, je parle toujours. Je dois rappeler l'histoire parce que beaucoup de vous dites les choses parce que vous ne comprenez pas l'histoire.
Cameroun, Rio dos Camarões, c'est quelle langue africaine ça? Ça veut dire quoi? Rivière des crevettes, Côte d'Ivoire, tout ça, tous ces pays-là. C'est ton grand-père qui a donné le nom du pays-là. Quelqu'un vient, un étranger a désigné ton pays. Il a décidé que ton pays s'appelle telle chose. Un étranger. Et tu es fier de ça jusqu'à tu te vantes. Ce petit territoire à qui il a attribué un nom qui sort de je ne sais d'où là. Tu savais où ce territoire appartenait avant? Qu'est-ce qui te fait croire que toi qui viens me dire à moi aujourd'hui, parce qu'on nous a divisés, que je ne dois pas parler de ton pays? Qu'est-ce qui te fait croire que si on rentre dans les origines, toi et moi on n'a pas de lien de ça? Qu'est-ce qui te fait croire? Tu peux prouver. Donc tu me dis que l'Afro-Américain, dont les ancêtres ont été déportés de l'Afrique pour là-bas, ne doit pas parler de l'Afrique. Selon cette logique, vous là qui dites que non, ne parle pas de mon pays, ça veut dire que même les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens qui veulent se réapproprier de leur culture, les Afro-Américains, ne doivent pas parler parce qu'il n'est pas de la Côte d'Ivoire, il n'est pas du Congo, je ne sais quoi. Non, les amis. Franchement, tu peux marcher en haut là, tu vois quelqu'un dans notre pays, mais si on rentre, on fait les dégâts, tu vas voir qu'il est de ta famille. Hein? Vous connaissez les dégâts que ça a créé sur les divisions des royaumes en Afrique? On parlait de royaumes, c'était des très grands royaumes qui ont été fragmentés, qui sont devenus des pays aujourd'hui. En réalité, il y a plein de pays aujourd'hui en Afrique qui ne doivent pas être divisés. La majorité des pays, et observez bien, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, ce n'est pas pour rien que dans certains pays d'Afrique centrale, deux pays parlent les mêmes langues. Il y a des tribus là-bas qui parlent les mêmes langues. Et parfois, vous voyez ces mêmes langues même dans d'autres côtés. Vous voyez en Afrique de l'Ouest, deux pays se ressemblent beaucoup et parlent des mêmes langues. Vous prenez par exemple en Afrique de l'Ouest, par exemple le Togo et le Bénin. Je suis sûr que si on rentre dans l'histoire, on va voir que c'est un même pays. Les Togolais et les Béninois, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Les pays sont collés comme ça. C'est comme si tu ouvres la porte, tu entres chez ton voisin. C'est la même chose et beaucoup de se marient même entre eux. Donc, un Béninois va ouvrir la bouche et dire, ou un Togolais dit au Béninois que non, ne parle pas de mon pays. Vraiment, les Africains, franchement, faisons l'effort. Hein. Faisons des efforts. Le mal est très profond. Comme un Gabonais, je vois aussi ça aux gens de Gabonais. Je ne sais pas ce que vous discutez. En fait, c'est des concurrents. Vous faites de la concurrence de quoi, en fait? Apprenez vos histoires lointaines et arrêtez d'avoir des raisonnements cons. Je prends le cas du Cameroun et de la Guinée. Donc, vous pensez que ces trois pays sont différents? Donc, vous pensez, si on prend un Gabonais, si on prend un Camerounais, vous pensez qu'ils sont différents? Parlons peu, parlons vrai. Laissons les rivalités à la con. Vous pensez vraiment, quand on te prend un Gabonais, faire un Camerounais, vous pensez, mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas honte. Mon pays, c'est mon pays. Ne parlez pas de mon pays. Tu as un pays. Et ils sont contents, ils sont sérieux. Le nom de ton pays, là, c'est ton grand-père qui avait donné ça. Le vrai nom d'origine d'où tes grands-parents sont sortis, c'était quoi? Tu ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Le nom de ton pays dont tu te vantes là, le nom que le français ou c'est le portugais ou l'anglais a donné, c'est ça que tu te vantes avec comme ça. Vraiment, c'est désolant. Vous n'allez pas empêcher les Africains de parler de leurs problèmes. Une personne qui a vécu en Occident, qui a fait, quand je parle de vivre, je ne parle pas des gens qui viennent faire 2 ans rentrer. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais une personne qui a fait 10 ans en Occident et une personne qui a fait 2 mois, c'est pas la même chose. Nous, on a vécu l'Occident, on comprend ce système au plus profond de ses racines, on maîtrise le système occidental dans nos mains. Parce qu'on a vécu ça dans nos chairs, les bons comme les mauvais côtés. Et qu'un Africain se lève aujourd'hui, quand j'entends un Africain se lever et me dire que ne parle pas de mon pays. Oui, moi je suis xénophobe, je n'aime pas les étrangers. Tu n'es pas xénophobe, tu es juste naïf et inculte. Parce que si tu connaissais ton histoire, tu allais savoir que ce n'est pas... Je dis en Afrique, si on veut compter, peut-être il n'y a même pas... C'était des traits... Tous les pays que vous voyez aujourd'hui, là, tous les pays, tout ça c'est les mêmes royaumes en fait. Il y a peut-être 3 ou 4 royaumes en Afrique. Les très grands royaumes. Les gens aujourd'hui me disent que non, ne parle pas de mon pays, juste parce que pendant les guerres, les trucs, les petits groupes se sont fuis et se sont établis dans un endroit, la langue s'est un peu modifiée, ils oublient qu'ils venaient de quelque part. Franchement, on ne doit pas parler de vos pays, pourquoi? Les problèmes de vos pays sont les problèmes de nos pays. Hein. Quand j'apprécie les actions de l'AES, je ne suis pas malienne ou nigérienne ou burkinabé. Je suis camerounaise, j'adore mon pays. Mais je n'aime pas le fonctionnement de mon pays. Mon pays ne va pas bien. Alors, si j'ai des pays voisins qui vont bien, je peux parler. Et s'il y a des choses aussi qui ne vont pas bien, je peux parler. Parce que c'est les mêmes réalités en Afrique. Et personne ne va nous empêcher de parler. Qui vous a empêché de parler? On ne vous a pas empêché de parler. Tout Africain a le droit de parler des ce qui se passe dans notre pays. Tout Africain a ce droit.
Si un Congolais ou un je ne sais qui maintenant veut parler du Cameroun, il a le droit de parler du Cameroun. On ne va pas lui empêcher soit disant qu'il n'est pas Camerounais. On s'en fout de ça. Il n'est pas Camerounais, ça fait quoi? C'est un Africain. Les Africains vivent les mêmes problèmes. Si je veux parler de n'importe quel pays, je vais parler. Qui vous a empêché de parler? Parlez aussi. Laisse-le, va parler de ton pays. N'importe quoi. Sortons de ces mentalités vraiment, ça n'a pas de sens. Sortons de ces mentalités basses. Beaucoup de gens qui suivent ma chaîne, ils sont nombreux ici. Il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Camerounais qui me suivent. Il y en a beaucoup. Selon votre logique là. Ça veut dire que pour aimer le contenu de quelqu'un ou aimer ce que quelqu'un dit, on va demander à YouTube de mettre l'option pays sur les chaînes. Comme ça, prochainement, quand quelqu'un arrive sur une chaîne, il voit le pays de la personne et il décide de ne pas suivre la personne. Selon votre logique, c'est ce que ça veut dire en fait. Il y a plein de personnes qui aiment ce que je fais. Ils ne sont pas de mon pays. C'est l'idée, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est le message qui compte. Parce que comme je vous ai dit, en face des autres, nous sommes tous pareils. Il n'a pas besoin de savoir que tu es d'ici, tu es là, tu es noir. Et ton histoire dit que tu étais un ceci, tu étais un cela. Il se bat sur ça pour te juger. C'est tout. Arrêtons ces rivalités à la con là. Et ça me fait toujours mal quand je vois sur les réseaux sociaux parfois les débats de pays. Je ne sais pas ce que les Camerounais et les Ivoiriens discutent. Je ne sais. Donc, Camerounais et Ivoiriens, c'est comme un amour toxique. C'est comme je t'aime et je te déteste. Je ne comprends pas ce que ces pays discutent en fait. Je ne sais pas ce que ces pays discutent. Ils sont obsédés les uns. Je ne comprends pas. Les Camerounais sont obsédés par les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont obsédés par les Camerounais. Ces deux pays sont obsédés les uns des autres. Vous discutez quoi exactement? Les gens en Afrique, je vous ai dit, quand vous regardez parfois, les gens qui se plaignent toujours que le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Je suis d'accord. Pour moi, le problème de l'Afrique est à deux niveaux, interne et externe. Mais dans le cas interne, le problème de l'Afrique, c'est les Africains, c'est que, regardez bien, je ne vais pas citer quoi que ce soit ici. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Les gens qu'on a toujours utilisés pour déstabiliser parfois ces leaders qui voulaient vraiment le bien des Africains, avaient toujours une mentalité ethnique. Et ça, c'est la particularité des groupes terroristes aussi. Parce qu'ils pensaient ethnique. Et vous oubliez, vous qui êtes limité là, que c'est des choses que les autres... Je vous ai dit que la domination, ce n'est pas le palais. C'est une stratégie, c'est une école. C'est une école. Je suis sûre qu'il existe des écoles où ces leaders partent s'ajourner chaque jour pour dominer les autres. Ils sont très forts dans la stratégie. Pendant que vous vous agitez. Je suis sûre qu'il y a des livres qui ne sont pas ouverts au public, dans lesquels on a décrypté le comportement de chaque groupe en Afrique. Et on se base sur ça chaque temps pour les manipuler. Je suis sûre de moi. Je dis, tous ceux qui ont toujours déstabilisé les autres, les Thomas Sankara, que ce soit, il y a deux raisons. Soit c'était pour leur ventre, les gens hyper égoïstes. Et le deuxième cas, et là je parle des groupes terroristes, c'est toujours les gens qui ont les mentalités ethniques. Non, mon ethnie, mon groupe, je suis différent des autres, moi. C'est toujours par eux qu'on passe pour foutre le bordel. J'aime pas ces gens qui parlent toujours ethnie. J'aime pas les gens comme ça. Même au Cameroun. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui est toujours en train de parler tribu, moi j'évite là. Je n'aime pas les gens comme ça. J'aime pas les gens qui parlent tout des tribus. Tu es d'où, ton village. C'est des gens très dangereux. On peut aimer son ethnie d'origine, c'est normal, on peut aimer sa culture, ses valeurs. Mais quand on arrive à aimer au point de détester pour les autres, c'est se croire, non. Il y a des gens qui ont une mentalité de tribu là, mon ethnie, moi, mon frère du village, c'est des gens très dangereux. Parce qu'après, quand l'ennemi veut venir protéger ses intérêts, vous êtes les proies faciles. Il voit juste ce que tu dis, les paroles, il vient, il dit non, celui-ci il peut bien nous servir de relais. On lui donne un peu d'argent, comme il n'aime pas l'autre groupe, là, il va faire le travail et il va le faire. Donc, mes frères et sœurs, sachez que moi, ma chaîne s'appelle Diaspora Africaine Média. C'est une plateforme où je m'exprime sur beaucoup de sujets dans le but d'éveiller les Africains, de donner mon avis sur les Africains et toujours avec un message pertinent et de donner la voix à la diaspora. Pour ceux qui suivent par exemple les lives, allez dans la playlist, les lives, replay les lives. Vous avez vu que quand je partage les lives sur ma chaîne, il y a des gens de plus. Écoutez, les accents, ils sont multiples. C'est vrai que quand je fais mes lives, je dis oui, les Camerounais, même pour ceux qui suivent les lives, même deux fois dans mes lives, quand les gens voulaient trop parler récent sur le Cameroun, moi et mon collaborateur Greenman disait toujours non, c'est pas un live de Camerounais. Il faut tuer cette vision de pays-là. Je vous assure, les Africains, si vous ne tuez pas ça, on ne va jamais sortir de nos problèmes. Parce que c'est notre plus grosse faiblesse.
La mentalité ethnique. La mentalité, je ne vais pas parler de mentalité de pays, la mentalité ethnique. Toujours, moi, ma chaîne, mon truc. On s'en fout de ça. Notre sentiment d'appartenance à nous, Africains, c'est la mélanine. Parce qu'on me dit souvent, oui, l'Afrique ne peut pas s'unir. On a différentes langues, on a différentes mœurs, ça varie de peuple en peuple, c'est vrai. Mais on a une chose en commun. Et une chose qui fait en sorte que peu importe où on se trouve, on est traité de la même façon, c'est la mélanine. On peut prendre la mélanine comme ce sentiment d'appartenance. La mélanine, c'est un ça nous crée ce sentiment d'appartenance. Le teint noir, ce que vous voyez, c'est suffisant pour qu'on soit unis parce que c'est à cause de ce teint qu'on subit des choses depuis longtemps. Et que les gens ne veulent pas nous laisser aussi être au top dominés. C'est parce qu'ils estiment que à cause de ce teint, nous ne sommes pas des humains, nous ne méritons pas avoir le pouvoir et la richesse. Donc la mélanine, c'est un sentiment d'appartenance. Ça va au-delà de ton petit pays de je ne sais quoi que les Portugais ont donné le nom dont tu te vantes là. La mélanine dépasse ça. Que Rio dos Camaros, vous vous vantez, vous vous appelez quoi? Donnez d'abord un vrai nom de votre pays. Donnez d'abord un vrai nom de... Voilà, c'est ça qu'il s'agit en fait. La mélanine doit nous unir. Tous les peuples mélanodermes subissent les mêmes réalités partout où ils se trouvent. Afro-américains, afro-caribéens, africains, partout où ils se trouvent, on s'assure qu'ils soient les derniers. Donc, c'est ça notre sentiment d'appartenance. Et tous les Noirs qui sont contre ça, tous les Africains qui veulent tout rester avec la mentalité xénophobe, vous n'êtes pas la bienvenue sur cette chaîne.